Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Je vais vous expliquer un petit peu le principe de l'émission Privilège par rapport aux émissions que vous suivez, j'espère, quotidiennement. Bon, je vois qu'il y en a qui ont de la chance de partir sur l'île de la Réunion. En plus, il semblerait que ce soit la bonne période. Et donc, l'émission Privilège vous donne la certitude, bien évidemment, que je réponde à votre question moyennant une participation de 19 €. J'utilise plusieurs arts divinatoires pour vous apporter la réponse la plus précise qui soit. Troisième point, demain matin, vous recevrez sur votre boîte mail, sur votre messagerie personnelle, pas celle qui est sur le site, directement sur votre messagerie personnelle, le lien qui vous mènera à l'émission. Donc, cela vous permettra de la revoir et de la réécouter, ou de l'écouter et de la voir, puisque en fait dans l'émission Privilège, moi j'ai pas besoin de précision. En général, si j'en ai besoin, je vous téléphone et je vous la demande. Donc vous n'êtes pas obligé d'être présent, c'est pas comme l'émission quotidienne. Voilà, tout simplement. Alors écoutez, nous allons commencer tout de suite. Alors, écoutez, je vais commencer par la question de Laurent. Laurent, bonsoir. Alors, c'est une question qui est sur le domaine sentimental et vous souhaitez savoir ce que vous réserve l'année 2015 sur ce plan-là. Bon, déjà, la première chose que je puis vous dire, c'est que au niveau affectif, je trouve qu'il y a quand même chez vous déjà une extrême sensibilité. Cette sensibilité ne s'exprime pas forcément de manière, naturelle. Je pense que vous gardez beaucoup de choses en vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je trouve que vous avez traversé une période, et notamment l'année dernière, qui n'a pas du tout été évidente sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Je trouve qu'il y avait une solitude, je trouve qu'il y avait une sorte d'insatisfaction pour moi. Alors, je trouve qu'effectivement, il y a une nouvelle dynamique qui s'inscrit cette année sur le plan affectif, qui est nettement plus positive, même si sur le démarrage, on ne peut pas dire que ce soit exceptionnel, mais j'ai l'impression, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir, à partir de votre anniversaire, donc vous n'avez plus tellement de temps à attendre, qu'à partir de votre anniversaire, il y a un nouvel élan affectif. Il y a des choses qui vont être importantes sur ce plan-là. Il n'y a pas simplement sur le plan affectif. Je pense que même si on élargit un petit peu plus le spectre, au niveau de votre vie, cette deuxième partie de l'année va être quand même primordiale. Alors regardons s'il y a une rencontre pour vous. Alors Laurent, voyons si vous allez revivre sur ce plan-là. Oui, moi je pense que... Alors, je vous trouve un peu déstabilisé, mais ça va bien avec l'introduction que j'ai faite. Je trouve que vous avez la tête qui fonctionne à 100%, qui fonctionne à 100 à l'heure. Je pense qu'il y a une expérience qui a été assez douloureuse. C'est peut-être une rupture par rapport à quelqu'un qui n'a pas vraiment permis de vous en libérer pleinement. Et je pense qu'il y a toujours cette présence qui est là, malgré tout. Mais pour moi, il y a l'idée d'une rencontre, d'un choix qui est à faire sur le plan affectif. Donc on peut toujours penser à cette personne avec laquelle vous étiez. Et je ne suis pas intimement persuadé que vous puissiez, je dirais, repartir sur des bases saines. Et donc quand il y a un choix, ça implique forcément qu'il y ait une deuxième personne. Donc pour moi, oui, il y a une rencontre, oui. Alors je me demande si ce n'est pas au cours d'un voyage que vous allez faire cette rencontre. Je me pose la question, il y a comme l'idée d'un mouvement, comme l'idée d'une
quelque part d'aller à un point à un autre pour cette personne-là. Et je pense que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, je pense que c'est donc une personne nouvelle et qui va vous redonner un petit peu cet élan, cette joie de vivre et vous rassurer. Parce que fondamentalement, c'est curieux, vous avez toujours besoin d'être rassuré. Et puis vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait être seul. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction. Alors, prochaine question. Marlène, bonsoir. Donc, c'est une question par rapport à Jean-Pierre. Vous voulez savoir s'il a des sentiments à votre égard et s'il y a un avenir avec lui. Alors, pour moi, je vous dirais une chose. C'est que Jean-Pierre, vous ne choisissez pas la facilité avec lui, indéniablement. Enfin, ce n'est peut-être pas votre nature. Pourtant, je trouve que vous vous raccordez bien l'un avec l'autre. Je trouve que les énergies sont pas semblables, on va dire complémentaires. Vous avez des choses à vous dire, vous avez quelque part, je dirais, une complicité. Alors, on en a déjà parlé, il y a des choses, déjà des informations que je vous ai données. On va regarder cet avenir, ces sentiments que vous pouvez espérer de la part de Jean-Pierre. Parce que ça reste un affectif, Jean-Pierre. Hein. C'est quelqu'un qui a... C'est curieux parce qu'il y a une certaine appréhension à vouloir s'investir, mais sympa. Bon, après, on ne sait pas toujours ce qu'il pense vraiment. C'est un peu la difficulté, mais sympa. Alors, voyons cela. Je ne peux pas vous dire qu'il y a des avancées. Vous êtes très attachés l'un à l'autre. Alors, est-ce que j'appellerais ça une amitié amoureuse ou un amour amical ? Hein, à vous de choisir la meilleure formule. Mais en ce moment, c'est quand même compliqué. La vie n'est pas simple. Et la vie n'est pas simple pour tous les deux. Je trouve qu'il y a un sentiment un peu de sacrifice. Il est un petit peu perdu dans ses sentiments, lui. Alors, je ne peux pas vous dire qu'il ne vous aime pas. Je ne peux pas vous dire qu'il vous aime. Il y a effectivement une belle sensation amoureuse, mais elle n'est pas encore claire. Elle n'est pas encore complètement décidée pour lui. Et il oscille entre des périodes où effectivement il y a des sentiments et après c'est de la froideur. Donc c'est pas simple à gérer. Je pense qu'effectivement il y a des changements dans sa vie, il y a des choses qui vont d'une certaine manière permettre de clarifier la situation, parce que moi je pense qu'il y a une clarification de sa situation personnelle et qui va permettre un nouvel élan sur le plan affectif. Mais il faut s'accorder de la patience et surtout être capable, mais ça je pense que vous l'êtes, quoique vous êtes quand même plutôt une anxieuse et plutôt speed, il faut de la patience, tout simplement. Voilà. Mais il est très attaché à vous, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, il est très attaché à vous. Alors, Christine, bonsoir. Troisième question qui porte sur le plan affectif. Donc, Christine souhaite savoir quand elle va revoir Cédric. Alors, Cédric, c'est un personnage pour moi. C'est vraiment un personnage parce qu'il est très atypique. Il ne pense pas comme les autres, il n'a pas les mêmes réactions que les autres. Il est singulier. Et en même temps, c'est quelqu'un... en fait, il ne faut pas lui poser de questions. Je pense qu'il n'est pas d'une nature à se livrer facilement, qu'il n'est pas d'une nature à parler de sa vie, de son intimité. Il faut vraiment qu'il rentre en confiance pour cela. Et donc, c'est un travail, je dirais, de longue haleine. En même temps, quelqu'un de très minutieux, quelqu'un
vraiment d'organiser, et puis quelqu'un qui a un magnétisme très fort, qui est très, j'allais dire qui est très chou, hein, qui a un joli sourire, qui a quelque chose de pétillant pour moi. C'est un petit peu comme ça que je le ressens avec sa date de naissance, Christine. Donc, voyons comment les choses vont avancer, tout simplement. Et puis c'est curieux parce qu'il a un côté extrémiste et raisonnable. Hein, un mélange qui est détonnant, qui ne va pas du tout l'un avec l'autre. Mais c'est ça, il est comme ça, je pense. Oui, vous allez le revoir, et puis moi je vous vois échanger, c'est-à-dire je ne vois pas une coupure de communication. En fait, vous savez, je trouve ça très très important dans une relation affective qu'il y ait un embellissement réciproque, c'est-à-dire que l'un embellit l'autre et l'autre embellit l'un. Et je pense que c'est ce qu'il fait. C'est comme si vous redonnez un peps énorme. C'est comme si vous redonnez une énergie, comme si vous retrouviez votre phase d'adolescence. J'ai ce sentiment-là avec lui. Donc, ne précipitez pas. Prenez votre temps tranquillement. Mais effectivement, puisque votre question est de savoir quand vous allez le revoir, moi vous allez le revoir prochainement. Hein. Il n'y a pas alors je ne connaissais pas la fréquence de vos entrevues, mais vous n'allez pas attendre 2 mois, vous n'allez pas attendre 1 mois pour moi pour le voir. Mais j'ai l'impression est-ce qu'il va faire quelque chose? J'ai l'impression que c'est comme s'il partait, pas forcément partir quelque part, mais c'est comme s'il allait faire une formation ou faire quelque chose qui va enrichir ses connaissances. C'est le sentiment que j'ai avec ces cartes-là. Mais écoutez, moi je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise question à se poser. Il n'y a pas de contrariété à créer, à vraiment se prendre la tête. Voilà. Faites simple, vous allez le revoir, le contact est conservé, c'est de la discussion, c'est de l'échange, est-ce que c'est du téléphone, est-ce que c'est du visu, tout cela est clairement indiqué. Voilà. Donc ne nourrissez pas d'impatience. Alors, nous quittons la vie affective pour nous diriger vers la question de Vivienne qui souhaite savoir quand elle va déménager, si elle va trouver une maison à l'achat ou à la location. Et votre appartement est en vente depuis 1 an. Bon. Alors, on va regarder le déménagement. Alors, en tout cas, c'est ça qui est très intéressant avec la numérologie. C'est que je pense que votre projet date depuis longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça, hop, du jour au lendemain. Je pense que depuis 3 ans, 3-4 ans, ça mûrit. Vous avez décidé l'année dernière de mettre en vente votre maison. Je pense que cette année est beaucoup plus propice, à un déménagement, à un changement de situation et notamment, première étape, votre anniversaire, c'est pas loin, hein, c'est dans une quinzaine de jours. Et deuxièmement, à partir du 2e semestre, j'ai le sentiment que tout cela va se déclencher à ce moment-là. En tout cas, les perspectives sont tout à fait propices et positives pour ce qui est de l'ordre de l'immobilier. Voilà. Alors je pense que vous devez ronger votre frein, je pense que vous devez en avoir un petit peu marre. Pourquoi? Parce que vous êtes plutôt d'une nature à aimer que les choses se fassent vite, vous êtes plutôt d'une nature, aller droit devant. Et là, vous avez beaucoup de freins, et notamment l'année dernière. Mais ce sont les 3-4 dernières années qui ont été comme ça, qui n'ont pas été franchement géniales. Donc on va regarder pour le déménagement. Mais en tout cas, je suis déjà persuadé qu'avec la numérologie, on a tout à fait les aspects de déménagement. Alors peut-être que vous allez devoir
réviser à la baisse la vente de votre appartement, ce qui n'est pas non plus anormal dans une négociation, mais vous risquez de devoir baisser au-delà, et tout le mal que je vous souhaite, c'est que ce soit le contraire, mais au-delà de la limite que vous vous étiez fixée. Bon. Et ça, ce n'est pas quelque chose que vous avez de la facilité à accepter. Mais ça va se faire. Alors vraiment, vous inquiétez pas. Je pense que le timing que je vous ai indiqué est bon. Les cartes, mais vous changez de ville, vous changez complètement d'environnement. On a l'impression que c'est vraiment un changement. Ça va être très positif pour vous. Et effectivement, ça va arriver. Voilà. Cette année, c'est très, très favorable. Je verrai bien au bord de l'eau. Je sais pas pourquoi. Je verrai bien au bord de l'eau. Il y a bord de l'eau, la campagne, quelque chose de serein. Voilà. Hein. Donc, vous me direz. Alors, j'en arrive à la question de Lucie. C'est une question pour son fils David. Et il faut dire que j'ai adoré votre façon de poser votre question. Parce que de commencer par « ai-je si mal élevé mon fils ?» je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable parce que ça me rappelle ce que disait, je crois que c'est Dolto, j'ai une hésitation, hein, mais je crois que c'est Dolto. Françoise Dolto qui disait « de toute façon, quoi que vous fassiez, vous ferez mal ». Donc, on fait ce qu'on peut. Mais c'est surtout après la nature de la question. Ai-je si mal élevé mon fils pour qu'il ait autant de mal, autant de problèmes avec les femmes? Et vous souhaitez savoir ce que vous pouvez faire pour le réorienter et arrivera-t-il à trouver une stabilité affective durable? Bon, écoutez, je veux dire une chose. Pour moi, vous lui avez appris beaucoup de bonnes choses. Vous lui avez appris la volonté, le dynamisme, ne pas se laisser aller, s'accrocher, être perspicace, être opiniâtre. Voilà. Bon, ça n'enlève pas toute la sensibilité que vous avez, hein, toute l'affectivité qui est en vous. Parce que je pense qu'il fallait qu'il suive aussi, hein, parce que vous êtes tonique. Donc, pour moi, effectivement, c'est un aspect des choses que je trouve très positif. Ensuite, votre fils, c'est pas par rapport à vous. Parce qu'effectivement, il y a quand même l'importance de la mère. Et un père qui est moins, ça ne veut pas dire qu'il est moins important, mais qui n'est pas aussi présent. Puis vous avez un fils aussi qui a besoin de changement. Hein. C'est quelqu'un qui... Et c'est curieux parce que... Enfin, curieux. Je ne vois pas pourquoi je dis que c'est curieux, mais il attire les femmes. Il a quelque chose en lui qui est vraiment du niveau de la séduction et qui est très important au niveau de la séduction. Et ça arrive comme ça. Mais vous avez aussi un fils qui étouffe dans le couple, qui a besoin de liberté. Hein, je pense que quand on regarde toute la trentaine et jusqu'à maintenant, ça a été des périodes qui n'ont pas été évidentes sur le plan affectif. Il a besoin de changement. Voilà, c'est tout simple. On n'y peut rien, c'est dans sa nature. Il a du mal à trouver vraiment la femme presque idéale parce qu'il recherche très 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 haut. Donc il faut dire que la femme parfaite n'existe pas. Hein. Bon, je sens que je me suis fait beaucoup d'amis ce soir, d'amis IES, mais ça n'existe pas. Et je pense qu'il recherche un petit peu ça. Parce qu'il a un côté, pardonnez-moi, hein, cette grossièreté, il est chiant. Il n'est pas facile quand même hein, pour une femme à gérer. Donc voilà, c'est quelque part sa nature. Mais effectivement, je trouve qu'à partir de cette année, il reprend ses marques. Il y a l'idée d'un redémarrage sur le plan affectif, quelque chose qui peut lui apporter une certaine sérénité, en tout cas plus de bonheur, parce qu'il y a beaucoup d'introversion, il y a beaucoup de choses dans sa tête qui cogitent tout le temps.
Oui, il a vécu quand même des choses qui n'étaient pas forcément très simples. Alors, la difficulté, ce n'est pas tellement les rencontres. La difficulté, c'est la stabilité. Et c'est quelque part ce que vous soulevez. Mais je ne peux pas vous dire, parce qu'on voit qu'il a des relations, on voit qu'il a des rencontres, on voit que la sexualité est présente. Donc, nul doute qu'on le voit célibataire, enfin en tout cas qu'on le voit sans personne, mais il y a une difficulté à se stabiliser. Donc ce n'est pas forcément là les rencontres qui arrivent qui vont lui permettre cela. Mais en revanche, nous terminons sur une note extrêmement positive, il va trouver une âme sœur. Mais on ne peut pas dire qu'il va finir sa vie avec une seule personne. Voilà. C'est donc une difficulté à trouver sa stabilité. Mais je pense qu'il va rencontrer quelqu'un de très important. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui va le marquer, dont il va tomber amoureux. Voilà. Donc vous, c'est effectivement, pour l'aider, je ne suis pas persuadé que vous le puissiez, mais en revanche, mais ça il ne le fera pas, en revanche, de suivre ou de parler avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, quelqu'un dont il n'aura pas l'impression qu'il sera jugé, ça me paraîtrait une très bonne idée. Voilà. Nicole, bonsoir. Alors, question pour votre fille et voulait savoir si elle va concrétiser sa relation avec Alexandre. En introduction, je vous dirais que je trouve qu'ils vont très bien ensemble, qu'ils peuvent vraiment s'apporter une complémentarité et une vision de la vie proche, cohérente, qui suit vraiment leur mode de pensée. Voilà, première chose. Deuxième chose, je trouve que l'un et l'autre sont dans de bonnes périodes pour avancer conjointement sur le plan affectif. Bon, après, il y a les petits défauts de chacun, le manque d'assurance chez Delphine, la peur au niveau affectif, chez Delphine également, et chez Alexandre, même si c'est quelqu'un que je trouve joyeux, communicatif, c'est quelqu'un qui aime bien avoir sa tranquillité. Et Delphine, même si c'est une femme indépendante, elle a besoin de se sentir levée dans une relation. Alors on va voir comment ça va évoluer tous les deux. Oui, elle est quand même pincée par lui. Elle pense à lui, elle ne le laisse pas indifférent, elle l'a dans la tête. Non, c'est chargé. Alors, en revanche, moi je pense que lui, à l'heure actuelle, a des problèmes par rapport à une autre femme. C'est pas qu'il est en train de faire quelque chose d'indélicat à Delphine, mais je pense qu'il a des problèmes à résoudre. Et c'est par rapport à une femme. Donc on imagine que c'est par rapport à son ex-femme ou une ex-petite amie. Parce que je pense que tout n'a pas été dit par lui. Je pense que tout n'a pas été vraiment consigné. Il garde quand même une part d'obscurité. Il y a une indécision, mais je trouve qu'ils vont bien ensemble. Et effectivement, il y a l'idée d'une relation. Mais il y a un poids familial qui est très présent chez lui et ça peut handicaper l'épanouissement ou avoir la tête complètement à ça. Donc c'est une petite indication pour Delphine qu'elle garde la tête froide malgré tout. Mais les perspectives, pour moi, sont positives et je trouve qu'ils vont vraiment, pour moi, je les verrais bien entamer une relation. Voilà. Mais il y a des choses quand même cachées du côté d'Alexandre.
Donc, il ne faut pas non plus plonger ni dans de la paranoïa, ni en se disant oh là là, oh là là, oh là là. Mais je pense qu'il faut une certaine finesse de la part de Delphine pour obtenir de l'information. Voilà. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui lâche l'info s'il n'en a pas envie. Donc, il faut une certaine finesse. Voilà, une subtilité, on va dire la subtilité féminine. Là, elle peut tout à fait jouer son rôle. Alors, Christine, bonsoir. Vous devriez intégrer une structure bientôt. Pouvez-vous avoir confiance en ce projet et aux initiateurs du projet? Alors, effectivement, vous êtes dans une période où ça pulse, où c'est dynamique, où quelque part, il y a une notion de changement, d'évolution, d'un rythme qui, je dirais, va vite. On va regarder avec les cartes si vous pouvez avoir confiance en ce projet. Et j'apporterai des précisions en fonction du tirage que je vais avoir sur les différents aspects numérologiques que vous avez à l'heure actuelle. Parce que je trouve qu'il y a quand même du stress, je trouve qu'il y a quand même une certaine tension intérieure chez vous qui est assez forte. Donc il faut essayer de relâcher un peu cette pression et d'essayer d'être, c'est facile à dire, d'être zen. Donc faites un travail vraiment sur la respiration et il y a quand même une méfiance à avoir par rapport à ce projet et c'est ce que je ressentais en numérologie, les cartes me le confirment. Je pense que tout n'est pas calé, je pense que tout n'est pas cadré, je pense qu'il y a des points qui ne sont absolument pas définis et qu'il faut repenser. Donc, pour moi, parce qu'il y a comme si des choses qui vous agaçaient, comme si vous savez, comme si on vous présentait le projet, vous disiez mais les choses, j'arrive pas à les cadrer, j'arrive pas à savoir si c'est du lard ou du cochon, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment dans cette dynamique-là. Et puis il y a peut-être un problème d'investissement, il y a peut-être des choses par rapport à un local ou par rapport à des fonds, où il y a quand même des petits points qui nécessitent de ne pas s'aventurer. Parce que là, moi, je dirais qu'il faut un peu plus creuser parce que ça ne me paraît pas extrêmement favorable en l'état actuel des choses. Il y a des remises en cause, il y a des décisions qui doivent être prises qui ne sont pas encore prises et qu'il faut absolument éclaircir. Parce que pour moi, c'est un projet qui a une efficacité, mais c'est un projet qui est un peu, c'est un peu comme un puzzle. Vous achetez un puzzle, vous versez toutes les pièces et maintenant c'est à vous de les réunir. Et j'ai l'impression que c'est ça. Mais tel que je lisais votre message, j'ai l'impression que c'était prêt à commencer. Mais moi, je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Donc, méfiance par rapport à ce projet et forcément aux initiateurs de ce projet. Bon. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Je vais vous remercier de votre participation. Je vais remercier également ceux qui sont venus soutenir, ceux qui sont venus faire un petit coucou, ceux qui sont venus passer un moment agréable et convivial avec nous. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas, dès demain, vous recevez ce mail avec le lien vous permettant de réécouter la réponse que je vous donne. Si vous ne l'avez pas en début d'après-midi, vous envoyez un petit message ou vous appelez parce que ce sera fait demain matin. Voilà. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Et puis je vous dis à demain, 13h, pour notre prochaine émission quotidienne. Merci, bye bye.